Une prière miraculeuse du matin. Ouvrez votre journée avec le Psalmo 23, révélé maintenant. Chaque matin, à l'aube, une lumière dorée baignait le petit village français d'Églantine. Marie, la douce mère au cœur ardent, se levait avant le chant des oiseaux. Dans la quiétude de sa maison, elle s'agenouillait, élevant ses mains vers le ciel, répétant les mots sacrés du Psalmo 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ses larmes se mêlaient à ses prières, alors qu'elle implorait la guérison de son cher fils, Julien, souffrant d'une maladie qui pesait tel un couvercle sur leur bonheur familial. Le village était un havre de foi, où les cœurs se serraient pour chaque prière murmurée. Chaque dimanche, la communauté se rassemblait à l'église pour prier ensemble pour l'âme de Julien. Les visages étaient marqués par l'espoir, mais un lourd nuage de désespoir planait au-dessus de la maison de Marie. La tension entre espoir et doute pulsatillait, chaque diagnostic des médecins résonnant comme un coup de tonnerre dans son cœur. Une nuit, alors que le silence régnait, Marie s'endormit, épuisée par les prières incessantes. Dans son rêve, une vision stupéfiante se révéla. Elle vit un saint dont le visage rayonnait d'une lumière céleste. « Ta foi est forte, Marie. La guérison de Julien est proche, » murmura-t-il, comme un souffle doux dans le vent. La lumière qu'il émettait brillait comme des étoiles scintillantes, et Marie sentait une chaleur précieuse envahir son âme. Réveillée en sursaut, elle partagea cette rencontre extraordinaire avec Pierre, son mari. Mais, à la place de l'espoir, il ne vit qu'illusion et scepticisme. Dans la tourmente de ses émotions, Marie savait qu'elle ne pouvait reculer. Elle annonça une procession en l'honneur du saint patron de la guérison, un acte de foi qui rassemblerait le village entier. Les villageois, unis dans l'espoir, se préparèrent avec ferveur, portant des fleurs, des cierges et des offrandes pleines de promesses. Le jour de la procession, la rue pavée vibra d'émotion. Les chants résonnaient, portés par l'enthousiasme et la foi. Les cœurs s'ouvraient sous la lumière dorée du soleil. À l'hôpital, la chambre de Julien, bien qu'obscure et silencieuse, résonnait d'une force nouvelle. Les chants traversaient des murs, et Julien, au seuil de l'inconscience, sentit une vibration dans son être. Les voix des villageois s'élevaient avec ferveur, appelant à une intervention divine. Cette chaleur divine qu'il ressentait le traversait. Les prières lui portaient l'espoir comme une brise d'été. Le cœur de Marie battait la chamade, alors qu'une pensée lui traversa l'esprit. Et si Dieu répondait enfin à nos supplications? L'angoisse et l'espoir se mêlaient en une danse spirituelle inexpliquée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les chants s'intensifiaient. Une marée d'énergie spirituelle se déversait dans l'air. La lumière allumée dans l'église semblait s'infiltrer dans les murs de l'hôpital. Et là, à cet instant précis, tandis que les voix s'unissaient dans une supplication, une révélation se mêlait à la prière collective. Marie savait que quelque chose d'extraordinaire se préparait, mais sera-t-il suffisant pour déclencher le miracle tant espéré? Séparée entre foi et désespoir, elle n'avait plus qu'une possibilité à explorer. Qu'attendait le ciel pour répondre à tant de dévotion? Dans l'attente d'un miracle, le destin de Julien était encore suspendu à un fil. Le cœur vibrant des villageois portait une énergie palpable. Chaque chant, chaque prière était une offrande à l'Éternel. Marie, le visage illuminé par la foi, avançait en tête de la procession, sa démarche déterminée comme un élan d'amour infini. Elle savait qu'elle ne marchait pas seule. Des milliers de cœurs l'accompagnaient, unis par le même désir ardent de voir son fils guéri.
Alors qu'ils traversaient de la rue pavée, les couleurs des fleurs se mêlaient aux larmes de joie et d'angoisse. Les voix s'élevaient, hautes et puissantes, comme une symphonie céleste. « Seigneur, entends notre prière !» criait un homme, tandis qu'une femme à côté de lui levait les bras vers le ciel, implorant un miracle. La ferveur de cette communauté était un puissant témoignage de leur foi, et une lumière semblait s'éveiller dans chaque cœur. Dans la chambre silencieuse de Julien, une douceur enveloppait l'atmosphère, les chants s'infiltraient dans chaque recoin, et le jeune garçon, toujours perdu entre les rêves et la réalité, sentait la chaleur croissante des espoirs qui l'entouraient. Ses paupières, lourdes comme la nuit, lui semblaient maintenant drapées d'une lumière douce et dorée. Une présence se faisait sentir, comme une caresse bienveillante. Marie s'arrêta un instant, apercevant Pierre au milieu de la procession. Sa lutte intérieure était visible. Il voulait soutenir sa femme, mais son esprit était en guerre. Cependant, dans le tumulte de ses pensées, une question persistante le hantait. Et si elle avait raison? Et si cette dévotion pouvait réellement faire la différence? Marie s'avance, ses yeux se fermant un instant. Chaque mot de la prière répété dans son cœur. Elle se rappelait les paroles du saint qu'elle avait vues dans son rêve. « Ta foi est forte », un souffle d'encouragement. Elle savait que la guérison de Julien était possible, que Dieu pouvait intervenir à tout instant. La procession atteignit enfin l'hôpital. Les villageois se regroupèrent autour de l'entrée, formant un cercle sacré. Chacun tenait une bougie, allumée avec espoir. Les lumières dansaient, telle une étoile filante. Le prêtre s'approcha, levant un crucifix au-dessus de sa tête. « Que l'Esprit Saint descende sur nous, que notre foi brille en ce jour. » Sa voix résonnait, forte et claire, et les gens répondirent en chœur, leur force grandissant à chaque mot chanté. Marie, les yeux emplis de larmes, regarda les visages autour d'elle. Chacun était là, témoin d'un moment sacré, prêt à recevoir une bénédiction. Le souffle du vent à peine audible rejoignait les champs, et les nuages dans le ciel semblaient se dissiper, ouvrant la voie à une lumière éclatante. Tout à coup, un cri d'émerveillement s'éleva parmi la foule. Quelqu'un avait vu une ombre passer près de la fenêtre de la chambre de Julien. C'était peut-être un signe, un élan d'espoir, ou même la présence divine se manifestant. Un frisson parcourut le groupe. Les murmures se multiplièrent, chacun espérant que cette journée marquerait le début d'un changement. « Qu'attendons-nous vraiment ?» pensa Marie, son cœur exalté, même si la peur n'était jamais loin. Que se passerait-il si leur foi était enfin couronnée de succès? Était-il temps d'oser croire en un miracle? Les bougies vacillèrent, alors qu'un souffle divin semblait passer entre eux. Les murmures de la foule se transformèrent alors en un puissant cri d'unité. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dans cette atmosphère chargée d'espoir, une question flottait dans l'air. Marie allait-elle découvrir le véritable pouvoir de la foi? La réponse était peut-être plus proche que ce qu'elle pensait. Les bougies éclairaient les visages pleins d'espoir. Alors que le vent murmurait des promesses d'avenir, la foule se tait lentement, chaque cœur battant à l'unisson. Marie ressentait une force soudaine qui émanait des âmes rassemblées. L'énergie collective était tangible, comme une couverture de chaleur enveloppant la maison d'hôpital. Elle leva les yeux vers le ciel et elle implora « Seigneur, entends notre cri. Ta volonté soit faite. » Les mots résonnaient avec un écho désespéré et une confiance renouvelée. Le prêtre, sublime dans sa dignité, regardait la procession avec des yeux pleins de compassion. Il leva son crucifix plus haut, et en le regardant, Marie sentit une paix l'envahir, comme une mer paisible après la tempête. « Je vous invite à prier ensemble, mes frères et sœurs, » commença le prêtre, sa voix comme un chant doux et puissant. « Ensemble, nous devons crier sur les cimes des montagnes. Notre foi transcende le désespoir. » Chaque mot s'insinuait dans le cœur de la foule, leur foi se solidifiant. Ils s'agenouillèrent sur le sol pavé, unissant leurs mains en un geste de solidarité. Puis, lentement, comme un murmure ancien, une prière collective s'éleva. « Notre Père qui es aux cieux ». Au fur et à mesure que la prière avançait,
une lumière divine semblait se répandre dans l'espace, frémissant autour d'eux. Les bougies scintillantes paraissaient danser avec un sens nouveau, comme si elles répondaient à la dynamique spirituelle créée par leurs âmes rassemblées. Marie ferma les yeux, ses larmes se mêlant aux paroles de prière qui coulaient de ses lèvres. Les villageois se levèrent, unis par cette énergie spirituelle. Ils se regardaient, trouvant du réconfort dans la détermination dans les yeux des autres. Pierre, lui aussi, s'y mêlait, de plus en plus emporté par le flot de cette dévotion collective. Les doutes qui l'avaient tenté commençaient à s'apaiser dans le mouvement de la prière. Quelque chose changeait en lui. Puis, dans un silence profond, un souffle frais balaya la foule. Les gens se turent, attendant, un frisson serpentant le long de leur colonne vertébrale. Au plus profond de leur cœur, cette attente était presque palpable. À cet instant, un bruit doux, comme une mélodie à peine audible, émana du côté de la chambre de Julien. Les villageois échangèrent des regards étonnés, perplexes, mais pleins d'espoir. Le prêtre s'élança. « Avez-vous entendu? Cela pourrait être le Saint-Esprit qui touche notre frère. » Marie ne déroba pas son regard du bâtiment, sa prière devenant de plus en plus engagée. « Mon Seigneur, donne-moi la force de croire. Que soit fait selon ta volonté. » L'anxiété vibrait dans l'air, transformée en foi active. Les cœurs, qui auparavant tremblaient d'incertitude, s'éveillaient maintenant avec une intensité renouvelée. Chaque battement était un appel à l'action divine, un écho de l'espérance vibrante qui semblait non seulement les entourer, mais aussi les imprégner. Et alors qu'ils continuaient à prier de toute leur âme, la porte de la chambre de Julien s'ouvrit doucement. Un instant de stupeur. Quelqu'un pouvait bien sortir, mais serait-ce Julien, ou allait-il apporter quelque chose qui changerait tout? L'unité de la communauté était à son paroxysme. Allait-il être témoin d'un vrai miracle? La question résonnait dans l'air comme une promesse. Quelle révélation divine attendait-il ce jour-là? La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette à la lumière tamisée. Les murmures de la foule devinrent un souffle collectif. Chaque visage était pétri d'angoisse et d'espoir, alors que chacun retenait sa respiration, comme si la simple action de respirer pouvait briser le fragile fil de ce moment sacré. C'était une femme, mais ce n'était pas Julien. Pourtant, son regard portait une lueur qui semblait surgir des profondeurs de son âme. Elle avançait avec grâce, en maintenant son corps droit, ses yeux brillants d'une détermination inébranlable. Marie sentit une nouvelle vague de chaleur l'envelopper. Avait-elle fallu à ses prières pour mettre un terme à l'incertitude? « Je suis Anna, la sœur de Julien », annonça-t-elle d'une voix claire et douce, résonnant avec une autorité tranquille. « J'ai une nouvelle à partager. Mon frère, il est réveillé. » Les mots tombaient de ses lèvres comme des perles précieuses. Chaque syllabe était un cadeau. Les villageois éclatèrent en larmes de joie. Certains se levèrent dans des chants spontanés de louanges. Le prêtre remerciait le Seigneur, les mains levées vers le ciel, tandis que les bougies dansaient encore plus intensément, comme si elles célébraient également cette victoire spirituelle. Marie se laissa emporter par l'énergie nouvelle qui parcourait son corps. Les larmes ruisselaient sur ses joues, mais cette fois, elles étaient de bonheur pur. Elle s'approcha d'Anna, ses mains tremblantes cherchant la douceur d'une étreinte. « Merci, Seigneur, merci d'être là, » murmurait-elle, les yeux fermés, embrassant la magie de ce moment. Alors qu'Anna partageait des détails, décrivant comment son frère avait commencé à bouger, à murmurer des mots incohérents, alors qu'elle priait à son chevet, un sentiment de paix se répandait dans l'atmosphère. Chacun prenait conscience que, même lorsque la nuit paraît la plus sombre, la lumière divine peut encore survenir, redonnant souffle et espoir. « Prions pour lui ensemble », proposa le prêtre, rassemblant tout le monde dans une nouvelle prière, mais cette fois avec un cœur élargi par la joie. Ensemble, ils levèrent leur voix en une harmonie douce, chacun ressentant que leur foi collective portait ses prières directement au ciel. « Seigneur, nous te remercions pour le miracle que tu as accompli. » Chaque mot, chaque note de la prière était une bouffée de vie, résonnant à travers les murs de la maison d'hôpital, touchant les cœurs de tous ceux qui écoutaient, même les malades allongés dans des chambres voisines.
L'écho de la communauté unie trouva des échos dans l'espace sacré, liant chaque âme présente dans une communion de foi. Mais au milieu de cette euphorie, un léger frisson parcourut Marie. Elle se rendait compte que c'était un début, non une fin. Le chemin de la guérison était encore long. Quelle révélation attendait encore leur frère? Quels défis allaient-ils devoir affronter ensemble? Alors que les chants continuaient de s'élever, une promesse restait en suspens dans l'air. Tous devaient se préparer à l'irruption de la divine volonté dans leur quotidien. Que fera le Seigneur maintenant? Se demanda Marie, son cœur battant la chamade, avec l'anticipation d'un nouveau tournant spirituel encore à découvrir. Une lumière chancelante, à l'intérieur de l'hôpital, scintillait incertifiquement, faisant écho à l'espoir croissant de cette communauté unie. Et alors que la prière de remerciement se poursuivait, The Question restait ouverte. Ce qui était sur le point de se révéler dans la vie de Julien pourrait-il transformer l'intégralité de leur existence collective? Une douce lumière d'aube filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital, enveloppant chaque recoin d'une clarté chaleureuse. Les chants de louanges continuaient d'élever leur voix, dans une symphonie puissante d'espérance, résonnant dans le cœur de tous ceux présents. Marie se tenait là, son âme vibrante, une étincelle d'amour et de foi illuminant son visage. C'est alors qu'elle observa Anna, plongée dans une prière silencieuse, ses mains agrippant une croix en bois précieuse. Chaque murmure d'Anna semblait se mêler au chant d'action de grâce de la communauté, formant un épais réseau de dévotion qui reliait le divin aux âmes présentes. Dans cette atmosphère palpable de foi, Marie ressentit une poussée d'énergie, comme si les murs mêmes de l'hôpital palpitaient sous le souffle de Dieu. Soudain, Anna tourna son regard vers Marie. « Il faut que nous restions unis », déclara-t-elle avec une fermeté douce. La guérison de Julien ne dépend pas seulement des miracles, mais de la force de notre foi collective. Chaque prière, chaque pensée positive compte. Elle s'avança, prenant les mains de Marie dans les siennes. Nous devons prier pour lui, comme nous l'avons fait pour l'instant de son réveil. La lumière divine nous guide, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Marie acquiesça, son cœur gonflé d'émotion. Le prêtre, sa voix empreinte d'autorité spirituelle, s'approcha avec une sérénité palpable. Mes frères et sœurs, faisons de cette prière un acte de foi et d'amour, unissant nos esprits et nos cœurs. Que l'énergie sacrée de notre communauté contribue à la guérison de Julien et au-delà. Les palabras du prêtre flottèrent dans l'air, comme des feux d'artifice illuminant la nuit. Dans ce moment sacré, chacun se résolut à devenir un canal d'amour et de guérison, une vague de lumière pour celui qui, malgré toutes les épreuves, avait mystérieusement retrouvé ses souffles. Alors que Marie fermait les yeux, elle se connecta à cette lumière collective. Elle pouvait sentir les battements de cœur de chaque individu autour d'elle, pulser avec une intensité sacrée. Elle se mit à prier, laissant ses paroles émaner d'un endroit de profondeur. « Seigneur, accorde à Julien la force qu'il a besoin, que ta volonté se manifeste à travers lui, que ses luttes deviennent des victoires. » Les mots se transformèrent en une mélodie délicate, portée par les soupirs et les murmures des autres. Une chaleur agréable monta en elle, une assurance que Dieu écoutait. Chaque âme en présence se fondait dans cette énergie, et les murs de l'hôpital semblaient vibrer au son de cette prière collective. Mais Marie ne pouvait s'empêcher de se demander qu'allait-elle découvrir dans cette lumière nouvellement révélée. Quel message avait Dieu pour eux tous? Ce pouvoir de guérison pouvait-il être un simple début, ou s'agissait-il d'une invitation plus profonde à embrasser les mystères de la foi? Avec une nouvelle détermination, elle réalisa qu'elle devait se préparer à tout, à chaque révélation que la divine volonté souhaitait leur transmettre. Leur vie serait-elle changée à jamais par le chemin qui s'ouvrait devant eux? Que deviendront ces miracles qui se dévoilent à nous? Murmura Marie, tandis qu'un doux vent caressait leur peau, apportant avec lui le parfum de l'espoir renouvelé. Et alors qu'elle levait à nouveau les voix en prière, la question restait suspendue dans l'air scintillant. Quelle révélation allait-elle recevoir dans les jours à venir?
La prière collective intensifiait l'atmosphère, telle une flamme qui se propageait de cœur en cœur. Chaque voix, unissant ses âmes, semblait se lever vers le ciel, tissant un lien invisible, puissant. Marie, embrassant cette énergie, ouvrit les yeux et observa Anna. La luminosité se reflétait dans leurs regards, un mélange de détermination et de douceur. « Prions avec ferveur », murmura-t-elle. Les mots coulaient de sa bouche comme de l'eau vive, une source d'espérance. Octroyer à Julien la force, c'était aussi renforcer leur propre foi. Les respirations s'accéléraient, et chaque prière ajoutait une pierre à l'édifice de leur communauté. Un frisson magique parcourut l'espace. Les murs de l'hôpital, empreints d'une sérénité palpable, semblaient vibrer comme dans une symphonie céleste. Les chantements prenaient une nouvelle dimension, transcendante, transportant chacun vers une réalité où les miracles n'étaient pas seulement souhaités, mais attendus avec ferveur. « Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix », continua Marie, s'élevant dans la prière. La voix du prêtre résonnait, et à chaque mot, un écho se formait, créant un cercle sacré, une atmosphère où la guérison prenait vraiment son envol. Il formait une assemblée arrosée de lumière divine, chaque goutte de prière enrichissant le foyer d'amour qu'ils bâtissaient ensemble. « Et Seigneur, ouvre les yeux de nos âmes !» clamait Anna, des larmes de joie perlant à ses cils. Elle se tenait fermement, ses mains serrées autour de sa croix, symbole tangible de leur détermination. Le prêtre, attrapant la charge spirituelle, leva les bras en signe de réceptivité. La guérison n'est pas seulement physique, mais spirituelle, que notre cœur se transforme. Un murmure d'agitation traversa la pièce. Les regards s'échangeaient, chargés d'une curiosité vibrante. Qu'est-ce que cette lueur voulait leur révéler? Chaque aspirant avait ses propres pensées, mais tous partageaient une ambition collective d'harmonie et de renaissance. Soudain, un frémissement électrisant circula dans le groupe. Une sensation si vive que Marie sentit la présence de Dieu envelopper chacun d'eux. Leur prière ne restait pas sans réponse. Une force était à l'œuvre, une intervention divine qui remettait en question le cours de leur vie. « Avez-vous ressenti cela ?» demanda Marie, sa voix à peine un murmure. Les autres acquiescèrent, les yeux brillants de questions. Dans ce moment suspendu, ils savaient que quelque chose d'inattendu se préparait. « Nous devons être réceptifs, » poursuivit-elle. « Les messages de Dieu ne viennent pas toujours sous la forme que nous imaginons. Quelle réponse notre foi va-t-elle nous apporter ?» L'énergie vibra encore plus intensément, semblant leur répondre. En cet instant, ils réalisèrent que chaque prière pourrait devenir une clé pour découvrir les portes du ciel, révélant des vérités cachées qui renforceraient non seulement leur foi, mais l'unité de la communauté. Marie regarda autour d'elle. Dans ce lieu sacré, les âmes se connectaient, formant un réseau d'amour indéfectible, poussant à l'avant chaque individu. Ensemble, nous sommes puissants. Mais alors, une question douce et poignante se posa dans son cœur. Allait-il y avoir une épreuve à surmonter avant de connaître la plénitude de ces révélations? Les chants de louanges s'élevaient encore. Combien de temps encore avant que le voile ne se lève sur le mystère divin qui les attendait? Les minutes passèrent dans une intensité palpable, chaque cœur pulsant comme un tambour de guerre, prêt à se battre avec la foi comme arme. La chaleur du moment enveloppait chacun comme une couverture douce, se mêlant aux larmes de ceux qui, au fond d'eux, savaient que l'heure de vérité approchait. Marie se sentit soudainement tirée par une force qui la poussait à s'exprimer davantage. « Mes frères et sœurs, écoutez !» s'écria-t-elle, sa voix forte et ferme. « Nous avons ressenti la présence de Dieu. C'est un signe, un appel à nous unir encore plus, à nous enraciner profondément dans notre foi. Quelles que soient les épreuves qui viennent, nous devons les accueillir avec le cœur ouvert. » Leur regard se leva ensemble vers le prêtre, dont le visage illuminé par une lumière intérieure semblait rayonner de sagesse. Il hocha la tête, sa présence apportant une autorité douce sur l'assemblée vibrante. « Chers amis, ne craignez pas les épreuves, car elles sont souvent le tremplin vers la grâce et la guérison. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Un frisson parcourut l'assemblée. Les paroles du prêtre résonnaient comme un chant réconfortant, éveillant les esprits fatigués. Anna, avec ses mains toujours fermement recroquevillées autour de sa croix, s'exclama « Nous nous battons ensemble, unis dans notre foi. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes de doute, de peur et de désespoir. » À ces mots, une vibration d'espoir parcourut la pièce. Chacun d'eux sentait le ciel s'ouvrir, une promesse d'amour et de lumière. Les murmures d'approbation se mêlaient à des chants encore plus puissants, tandis que les regards se tournaient vers le Christ crucifié, une image non seulement de souffrance, mais aussi de triomphe. « Seigneur, pria Marie, penchée avec ferveur, fais-nous voir ta lumière dans nos ténèbres, que la force de nos prières atteigne chaque coin du monde, chaque âme perdue, chaque cœur brisé. » Des murmures d'aménité émergeaient de l'assemblée. Des bras se levaient, des mains se joignaient en signe de dévotion, tandis que la puissance de la prière grandissait et leur sentiment d'unité se solidifiait. L'atmosphère était chargée d'une énergie divine, une révélation imminente qui, chaque seconde, semblait se rapprocher. Les murs de l'hôpital, tels des témoins silencieux, vibraient au rythme des prières. Soudain, une lueur douce émergea de l'ombre, illuminant la chambre comme si le ciel lui-même avait ouvert une porte. Les cœurs battirent à l'unisson, les yeux rivés sur cette lumière. Marie sentit un frisson de fraîcheur traverser son être. « Regardez !» s'écria-t-elle, surprise mais émerveillée. « C'est un signe de l'au-delà, un appel de l'esprit. » Mais la lumière ne durait qu'un instant. Elle vacilla, comme une flamme prête à s'éteindre, laissant l'assemblée sur le fil du suspense. Le cœur de chacun battait à toute allure, conscient d'une vérité qu'il n'osait pas encore nommer. Avec des larmes d'émerveillement aux yeux, Anna murmura « Que veut nous dire Dieu dans ce moment si précieux? Quel miracle se prépare pour nous ?» La question flottait dans l'air, vibrante de possibilités. Le silence qui s'ensuivit était chargé de promesses. La réponse se cachait tout près, mais laquelle révélera le chemin vers la lumière? Marie ferma les yeux, sentant qu'une prochaine étape, une nouvelle aventure, s'annonçait. Avec une foi renouvelée et des cœurs enflammés, ils étaient prêts à recevoir ce que le divin avait en réserve. Quelle révélation les attendait au-delà de cette lueur fugace, et quel miracle émergerait de cette illumination sacrée? Marie, encore sous le choc de cette lumière divine, sentit son esprit s'élever alors qu'elle se perdait dans la prière. Les mots jaillissaient de son cœur avec une puissance nouvelle. « Ô Seigneur, accorde-nous la clarté de ta sagesse dans ce moment. Que chaque instant soit un pas vers ta vérité, un pas vers la lumière que nous avons vue. » Les hommes et femmes autour d'elle prenaient lentement conscience de cette énergie spirituelle pulsante qui les entoure. Comme un vent frais balayant une plaine, un murmure se répandait dans l'assemblée. La foi devenait palpable, chacun ressentant le souffle du Saint-Esprit parmi eux. Suddenly, le prêtre, inspiré, s'avança davantage au milieu de la salle, sa voix devenant un phare dans l'obscurité persistante. « Mes frères et sœurs, ce n'est pas une lumière ordinaire que nous avons aperçue. Cela représente l'amour de Dieu, la promesse d'un renouveau. Écoutez votre cœur, car il sait déjà vers où il doit aller. » Les yeux des fidèles brillaient d'une ferveur retrouvée. Pierre, un jeune homme dont la foi avait vacillé ces derniers mois, trouva le courage de s'exprimer. « Je veux croire qu'il y a une voie, que tous nos doutes peuvent être balayés. » Immédiatement, un souffle d'encouragement émane de son entourage. « Oui !» crièrent plusieurs voix. « Il n'est jamais trop tard pour revenir à la lumière. Nous sommes ici ensemble, unis dans la foi. » Des chants spontanés s'élevaient, empruntés d'une joie contagieuse qui envahissait les cœurs. Chaque mot prononcé était un fil tissé dans le grand tapis des promesses divines que Dieu tissait pour eux. Marie observa la scène, un sourire de gratitude illuminant son visage. Elle savait qu'il touchait quelque chose de sacré. « Unissons-nous donc !» s'exclama-t-elle avec passion. « Rassemblons nos âmes et élevons nos voix dans une prière collective. Ensemble, nous pouvons demander ce qui nous est nécessaire. Ensemble, nous serons entendus. » À ce moment précis, tout le monde se mit à genoux, les mains tendues à la recherche de cette lumière. Les voix se mêlaient
comme un doux écho. Seigneur, nous sollicitons ta miséricorde et ta grâce. Révèle-nous ta voix. Fais-nous découvrir ce que cette lumière a de mystique à nous enseigner. Une grande paix se répandit dans l'assemblée, comme un parfum qui adoucit les cœurs. Le prêtre pria avec une ferveur renouvelée, les mots s'échappant de sa bouche comme une mélodie céleste, exhortant non seulement à la guérison des âmes, mais aussi à la révélation des cœurs. Et dans ce sanctuaire où le divin et l'humain se croisaient, une voix douce, comme un murmure d'ange, se fit entendre. Elle semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Vous êtes aimés, vous êtes désirés. L'espérance s'éveille. Les fidèles, pétrifiés d'une beauté mélancolique, réalisèrent que ces paroles résonnaient en eux, réveillant une mémoire collective de l'amour divin qui les liait. Les visages, bien que pleins d'émotions, se transforma en une lumière éclatante, un reflet de l'amour qui avait toujours été présent. Marie lentement leva les yeux, suivie par le groupe. Mais la lumière, après avoir effleuré leurs âmes comme un doux lien, commença à s'effacer lentement. Ce départ éphémère laissait derrière lui un goût d'éternité, comme si quelque chose de précieux venait d'être semé. Que signifie cette voix? Que devons-nous comprendre? Demanda Pierre, une telle intensité dans son regard, une telle précipitation dans son cœur. Les cœurs battaient tout fort, vibrant d'une anticipation mystérieuse. Ce moment de lumière avait ouvert une porte, une voie vers l'inconnu, vers des révélations à venir. Quelle merveille se cacherait derrière cette inquiétante promesse? L'assemblée restait figée, comme suspendue entre la lumière d'un renouveau et l'ombre des incertitudes passées. Marie, le cœur vibrant d'une nouvelle énergie, sentit un appel à la profonde connexion qui l'unissait à chaque membre de la congrégation. Pourquoi cette voix mystérieuse leur chuchotait-elle de tels mots, si pleins de tendresse et de promesses? « Réveillez-vous » murmura une petite voix au fond d'elle. Elle se leva lentement, son esprit en flamme, et leva les bras pour appeler à l'unité. « Mes frères et sœurs, si cette lumière a touché nos cœurs, c'est pour nous appeler à la transformation. Que devons-nous abandonner pour embrasser ce que Dieu nous révèle? » Les fidèles, captivés, échangèrent des regards. Pierre, toujours inspiré, ajouta avec passion, « Nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos peurs. Si cette lumière est la promesse de Dieu, pourquoi ne pas l'accueillir totalement? » Un souffle collectif de compréhension passa parmi eux. Chaque personne ressentait l'urgence du moment. Ce voyage vers la lumière ne pouvait commencer que par une décision consciente de lâcher prise. Les voiles de l'incertitude opaque s'effaçaient peu à peu, révélant une clarté nouvelle. Marie leva les yeux vers le ciel vibrant de couleurs chatoyantes. « Seigneur, aide-nous à voir ce qui nous freine. Fais-nous lâcher nos faiblesses et nos anciennes habitudes. Que chaque chaîne soit brisée grâce à ta lumière. » Les voix commencèrent à s'élever à l'unisson, puissantes et pleines d'émotion. « Seigneur, nous acceptons ton invitation à la guérison. Transforme nos cœurs, libère-nous pour que nous puissions briller comme témoins de ton amour. » La lumière qui avait dansé autour d'eux se mit à scintiller de nouveau, comme une étoile qui danse dans le ciel nocturne, éclairant leurs visages, mélangeant les larmes de joie aux éclats de rire. Marie ressentait la présence divine, comme un doux parfum d'encouragement, comme si le ciel lui-même applaudissait leur courage. Le prêtre, les bras ouverts, invita tous à se lever. « Mes enfants, la lumière est en nous, et nous devons la partager. Que cette promesse d'amour nous pousse à aller au-delà de nos frontières, à aimer ceux qui sont perdus dans l'ombre. Osons faire ce premier pas ensemble. » Les mots résonnaient profondément, une impulsion de foi unie émergea. Chaque fidèle se leva avec force, une nouvelle détermination éclairait leur cœur. « Oui, nous sommes envoyés, nous sommes appelés à répandre cette lumière !» s'écria une femme âgée, étreignant son voisin. L'assemblée tout entière s'élança dans un chant exalté, un appel vers les cieux. La musique de leur foi s'élevait, créant un réseau invisible d'amour reliant chaque cœur. Ils formaient une belle mosaïque de dévotion. Mais dans ce climat euphorique, un sentiment d'inquiétude commençait à creuser les âmes. Qu'arrive-t-il au jour à venir, pensait Marie, alors que le chant résonnait dans son esprit.
Une question douce, mais pressante, demeurait. Que se passerait-il lorsque cette promesse serait mise à l'épreuve? Alors que l'assemblée vibrante continua de chanter, une brise légère balaya le lieu, comme une douce caresse de Dieu. Un frisson d'anticipation et un soupçon de mystère parcourut l'assemblée. Les cœurs unis se demandaient maintenant « Comment Dieu va-t-il nous conduire à travers les tempêtes à venir ?» Les jours passèrent, et la lumière divine qui avait illuminé l'hôpital commença à agir dans la vie de Julien. Chaque matin, Marie se rendait à son chevet avec la même ferveur, le regard posé sur son fils, espérant voir un signe, un sourire, un geste qui prouverait que la guérison était réelle. Mais les progrès restaient lents, et le doute, tel un nu sombre, flottait au-dessus de son cœur. Pierre, touché par l'énergie collective de la communauté, avait commencé à changer. Les mots de foi et de force résonnaient en lui. Il s'agenouillait chaque soir avec Marie, récitant des prières pleines d'espoir et de détermination. Ils sentirent ensemble que leur amour grandissait, qu'il était désormais nourri par des promesses divines. Mais à chaque visite à l'hôpital, un soupçon de peur s'immisçait dans l'esprit de Marie. Et puis, un matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Julien, encore affaibli mais éveillé, tendit sa main vers le visage de sa mère. Marie, étonnée, retint son souffle. Les larmes aux yeux, elle prit sa main, la serrant doucement. « Je suis là, mon chéri, je suis là !» murmura-t-elle, sa voix à la fois tremblante et pleine de tendresse. Julien, tournant la tête avec difficulté, révéla un faible sourire. Ce simple geste, cette étincelle de vie, devint un pilier d'espoir pour Marie. Elle savait à cet instant que leur foi, si constamment nourrie par la prière du village, avait commencé à porter ses fruits. Ensemble, ils avaient traversé des abysses, mais Dieu leur avait montré un chemin. Les jours qui suivirent furent une série d'encourages. Julien commença à parler de ses rêves, de ce qu'il avait ressenti pendant son sommeil. Ces mots, bien qu'inhérents à la fragilité, emportèrent des soupçons de force. « Maman, je t'ai vu dans ma lumière », disait-il combattant la fatigue. Son regard pétillait d'une lueur nouvelle, une sagesse enfantine. Marie se mit à raconter à Julien les prières entendues, les chants portés par le village. L'amour collectif qui avait émané de cette assemblée d'âmes proclamait le miracle de la vie retrouvée. Le cœur de Julien, si longtemps en veille, commença à battre au rythme de cette nouvelle réalité. Un dimanche, alors qu'il s'éveillait à une lumière dorée, une procession inattendue apparut devant l'hôpital. Des villageois, portant des offrandes et des fleurs, avaient décidé de célébrer la guérison de Julien. Marie, le cœur battant la chamade, sortit de la chambre de son fils. La joie la submergeait alors qu'elle réalisait la portée de leur prière collective. Les chants s'élevaient, remplissant l'air de puissance spirituelle. Pierre, au milieu de la foule, leva les bras vers le ciel. « C'est un moment de joie et de remerciement », annonça-t-il, entraînant les autres avec lui. Ensemble, ils chantèrent des hymnes de louange, remerciant Dieu pour ce miracle. « Seigneur, nous te glorifions pour le retour à la vie du fils de notre sœur. » La communauté, unie par la foi, formait unie comme les pétales d'une rose, célébrant ensemble cet instant divin. Les rires et les larmes de joie s'entremêlaient, chacun réalisant la puissance de leur intercession. Mais au milieu de cette célébration, une pensée persistait chez Marie. Leur parcours n'était pas fini. Julien avait besoin de soins continus, d'une rééducation, d'affection. La lutte n'était pas terminée, et comme une ombre, des défis futurs attendaient. Un mois plus tard, Julien revenait chez lui. Le bonheur et l'amour l'entouraient comme une aura protectrice. Les villageois s'unissaient, apportant des plats faits maison et des sourires. Mais dans le cœur de Marie, une peur sourde persistait. Chaque jour, 1000 questions entrecroisées l'assaillaient. Et si cela ne durait pas? Et si son fils replongeait dans la maladie? Mais Pierre, à ses côtés, restait ferme. « Nous sommes ensemble dans cette bataille, Marie. Chaque pas sera une victoire, car nous avons Dieu. » Cela résonnait profondément en elle, une ancre dans le tumulte de ses pensées.
Leur rencontre souvent tournée vers la prière, la famille se rassembla un jour pour une cérémonie forte en émotion. Après que le prêtre ait béni le repas, Marie aborda finalement ses craintes. « Mon chéri, qu'en pensez-vous? Pouvons-nous fêter notre victoire tout en demeurant prudents ?» Julien, l'innocence mais aussi une sagesse naturelle dans ses yeux, sourit. « Maman, notre victoire n'est pas simplement de sentir bien, c'est d'apprendre à vivre avec joie, même dans l'incertitude. » Sa voix, pleine d'assurance, développa une lumière d'espoir. Marie réalisa, à travers les yeux de son fils, que la foi est un chemin, non une destination. Les jours suivants leur présentèrent de nouveaux défis. La réhabilitation de Julien nécessitait des efforts, mais chaque progrès représentait une victoire à célébrer ensemble. Pierre et Marie partageaient ces petites victoires comme des triomphes divins. À mesure que Julien retrouvait des forces de plus en plus conséquentes, la communauté continuait d'être une lumière autour d'eux. Des témoignages de guérison, de foi et de solidarité émergeaient. La petite église d'Églantine, qui avait assisté à tant de luttes et de triomphes, était à présent un phare de lumière. Finalement, dans une prière collective, Marie leva les yeux vers le ciel et dit avec une foi renouvelée « Merci Seigneur, pour les épreuves, pour les victoires, pour le chemin de guérison. Amen. » La communauté, unie derrière elle, répondit avec ferveur. Et en ce jour mémorable, au moment où ils célébrèrent cette ampleur de vie retrouvée, chacun réalisa que la véritable révélation de leur foi résidait dans l'espoir, l'engagement et l'amour qu'ils avaient partagés. Il était temps de porter cette lumière au-delà des murs d'Églantine, vers ceux qui avaient besoin de retrouver leur foi, leur lumière. Car, après tout, l'histoire n'était pas seulement celle de Julien, mais bien celle de chaque âme en quête d'espoir. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire avec ceux qui ont besoin de voir cette manifestation de foi. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et permettre à cette lumière de rayonner partout. Partagez avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette guérison spirituelle. Chaque action compte dans cette mission divine.